Aujourd'hui, j'ai envie que nous parlions de nos conditionnements. Ils sont nombreux, nous avons été éduqués, nous avons reçu des diktats, des injonctions et j'ai vraiment envie qu'on s'en parle en vous partageant les pires conditionnements que nous avons reçus. Alors évidemment, il n'y a pas de condamnation de nos parents à travers tout ça parce que bien souvent, les conditionnements que nous avons reçus partaient d'une belle intention. Sauf qu'on se rend compte, rendu à l'âge adulte, que nous portons encore ces conditionnements comme un gros sac à dos qui alourdit et complique énormément notre quotidien. Donc j'ai envie de vous partager aujourd'hui 5 conditionnements que nous sommes très nombreux à avoir reçus. Et je vous laisserai mettre en commentaire à la fin de cette vidéo les conditionnements dans lesquels vous vous retrouvez et en quoi ça vous aide de les avoir identifiés. Conditionnement numéro 1, le fameux « faut pas rêver ». Combien de fois on entend ça? Comme s'il fallait vraiment être raisonnable et nous contenter de ce que l'on a. Le fameux « faut pas rêver », pour moi, il tue dans l'œuf nos rêves les plus précieux, nos élans intérieurs. Il nous pousse à être pessimistes aussi, en mode « oh ben non, ben, j'y crois pas en fait, puis comme j'y crois pas, ben, je vais pas le faire ». Combien de rêves, combien d'élans intérieurs et d'envie sont morts à cause de cette phrase « faut pas rêver ». Moi, ce que je crois, c'est qu'heureusement qu'il y a des rêveurs dans ce monde. Imaginez un instant à quoi ressemblerait notre vie aujourd'hui sans les rêveurs. Ça se passerait comment? On continuerait à s'éclairer à la bougie, on irait travailler en calèche, on n'aurait pas accès aux informations. Je ne serais même pas en train de faire cette vidéo si à un moment donné, des personnes n'avaient pas rêvé, justement. Donc je crois que nous avons besoin de rêver. Nos vies ont besoin de rêves, notre société a besoin de rêves, nos enfants ont besoin de rêves. C'est une des choses qui me faisait le plus de mal en fait dans mon ancienne carrière de prof de sciences, c'est de voir des enfants de 14 ans, 15 ans qui justement n'avaient aucun rêve, avec un regard éteint, avec un regard résigné en mode « faut pas rêver, puis tout est dur ». Moi, je crois que si, on a besoin de rêver. Et qu'est-ce qui fait le plus avancer le monde? Est-ce que ce sont les rêveurs ou est-ce que ce sont les cyniques? Moi, j'ai ma petite idée à ce sujet. Donc, je vous encourage à rêver puis à rêver grand. La deuxième injonction qu'on a reçue, qui est devenue une croyance pour beaucoup d'entre nous, c'est « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras ». Cette croyance-là, elle nous pousse, là encore, à nous contenter de ce qu'on a, à ne surtout pas prendre de risques, à préférer ce qu'on connaît à ce qu'on ne connaît pas encore. Et ça implique une dominance, en fait, de la peur de perdre. Tu vois, tu l'as, tu le connais, tu en es sûr de celui-là, tu as peur de le perdre. C'est la dominance de ça par rapport à l'envie de gagner. Mais ça ne fait pas du tout la même dynamique dans une vie. Quand on vit une vie en mode « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras », on va vouloir contrôler les choses, on va vouloir des garanties. Et bien souvent, on ne va pas bouger de peur de perdre ce qu'on a, même si ce qu'on a ne nous convient pas. On a tellement peur de le perdre qu'on ne pense même pas à ce fameux « tu l'auras », à ce rêve, à cette vision qui pourrait nous contenter davantage. C'est vraiment une phrase qui nous pousse au statu quo. Troisième phrase qu'on a reçue énormément là aussi, puis moi j'étais la première à le dire énormément il y a quelques années, c'est « je crois ce que je vois ». Le fameux Saint Thomas. Alors cette phrase-là, elle nous enferme dans le visible. Elle peut freiner nos projets aussi. Parce que je vais fonctionner en mode « non, tant que c'est pas fait, moi j'y crois pas ». Sauf que pour beaucoup de choses, si je n'y crois pas, je vais pas me mettre en chemin, je vais pas passer à l'action, je vais pas être proactif, je vais pas avoir des énergies propices à faire avancer mon projet. Ça plombe. Ça plombe tellement souvent l'énergie de nos envies, de nos élans intérieurs, de nos objectifs quand on est en mode « non, mais moi, je crois ce que je vois ». L'alternative à ça, celle que je vous propose, c'est plutôt que d'aller en mode « je crois ce que je vois », d'y aller à l'inverse en mode « je vois ce que je crois ». Le fait d'utiliser ça, le « je vois ce que je crois », ça permet de prendre conscience de l'impact de nos croyances sur nos perceptions et donc sur notre réalité. C'est quelque chose que je travaille énormément dans mes programmes de coaching parce que bien souvent les personnes que j'accompagne, elles ne sont pas conscientes que leur système de croyances impacte leur réalité. Elles croient que leur réalité, c'est la vérité. Elles ne sont pas conscientes qu'en fait, ce qu'elles voient, ce n'est pas la vie en fait.
c'est la vie vue par elles, à travers le filtre de leur système de croyance. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un des fonctionnements de notre cerveau qui est qu'il fonctionne avec un filtre, qu'on appelle d'ailleurs le système d'activation réticulaire. Ce filtre notre réalité, filtre toutes les informations qui sont perçues par notre cerveau par l'intermédiaire de nos 5 sens, voire même plus de sens. On peut penser à l'intuition notamment. Bref, tout ce qui arrive à l'intérieur de notre cerveau est filtré par le SAR. Et puis une partie de ces informations va être relevée par mon cerveau. Je vais en être consciente. Je sais que je l'ai vu. L'autre partie va être complètement inconsciente. Je ne suis pas au courant. Je l'ai vu, mes yeux l'ont reçu, mais moi, je ne le sais pas. Et en fait, ce filtre-là, il est conditionné par nos croyances. Je vais vous donner un exemple tout simple pour comprendre comment ça fonctionne. Ça vous est peut-être déjà arrivé de vous lever un matin et de vous cogner le petit doigt de pied là, dans la table de nuit. Ça fait super mal, on le sait, et ça agace. Et puis on descend agacé, et puis on renverse notre tasse de café. Et là, à un moment donné, on se dit « je sens que ça va être une journée de merde ». Généralement, à la fin de la journée, on fait le constat qu'on a été servi et qu'effectivement, ça a été une journée complètement merdique. Eh bien, c'est une des applications du système d'activation réticulaire, c'est qu'à partir du moment où je me dis que ça va être une journée de merde, tout ce qui est de l'ordre pour conforter cette croyance-là, je le vois, j'en suis consciente. Le reste, les sourires que j'ai peut-être pu recevoir de la part de mes collègues, les bonnes nouvelles, tout ça, ça compte même pas, j'en suis même pas consciente parce que je vois ma réalité à travers le filtre de mes croyances. Ça veut dire que je vois ce que je crois. Quand on comprend ça, on comprend toute la puissance que l'on peut avoir et l'intérêt que l'on a à aller travailler ses croyances notamment. Quatrième idée préconçue qu'on nous a transmise dans notre éducation, alors sans doute que vous vous reconnaîtrez dans cette croyance-là, c'est le fameux « l'argent ne fait pas le bonheur ». Alors cette phrase-là, elle est omniprésente dans notre culture et puis elle semble même être une marque de sagesse. Et c'est vrai, c'est pas parce qu'on a de l'argent que nous sommes heureux. Le bonheur, ça s'achète pas en fait, ça n'a pas de prix. Sauf que quand on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, il faudrait peut-être rajouter que la pauvreté ne fait pas le bonheur non plus. Donc cette phrase-là, dans « l'argent ne fait pas le bonheur », pour moi, elle implique tout de suite un conflit intérieur. Comme si j'avais un choix à faire entre le bonheur et l'argent. Et on peut même se désintéresser de l'argent, sauf qu'il y a une réalité qui est que pour vivre sereinement, confortablement dans nos sociétés modernes, l'argent a toute son utilité. Et pour moi, l'argent, ce n'est pas l'opposé du bonheur. On n'a pas de choix à faire. On peut être heureux tout en vivant dans l'abondance financière. L'argent, c'est qu'une énergie finalement. Et on est libre de la traiter, de la regarder, de l'utiliser exactement comme on le souhaite. Un jour, j'ai entendu une phrase que j'ai trouvée assez juste, qui est que l'argent, ça amplifie les choses en fait. Donc si tu étais con, tu as encore plus les moyens de l'être, mais si tu étais généreux, tu as encore plus les moyens de l'être. C'est pareil. On a une vraie problématique, à mon sens, en tout cas les personnes que j'accompagne ont souvent une vraie problématique avec l'argent. Elles en veulent, mais elles ont tout un système de croyances, tout un tas de blocages qui fait qu'elles s'organisent inconsciemment, évidemment, pour ne pas en avoir. Ça commence parfois avec cette phrase de « l'argent ne fait pas le bonheur ». Ok, mais la pauvreté non plus. Cinquième phrase, « la vie est dure, puis il faut se battre ». Cette phrase-là, cette croyance-là, elle est profondément ancrée dans notre culture et dans notre éducation. Et c'est vrai qu'elle a des aspects positifs, parce qu'elle peut encourager à la résilience. Elle porte aussi, en revanche, une vision vraiment pessimiste et combative de l'existence, qui peut nous empêcher de vivre avec de la légèreté, de la fluidité, de la confiance. Puis elle peut aussi, par le même mécanisme du système d'activation réticulaire dont je vous parlais à l'instant, elle peut biaiser notre perception. Parce que si j'ai reçu cette injonction, eh bien je regarde la vie à travers des lunettes qui implique que la vie c'est dur et la vie il faut se battre. Mon système d'activation réticulaire est fixé là-dessus, est conditionné avec ça. Donc à chaque fois que dans ma vie j'ai dû me battre, à chaque fois que la vie a été difficile, je m'en rappelle et je le vois. J'oublie complètement les moments où j'ai pas eu à me battre en fait pour faire les choses et pour avoir des choses. Elle est puissante cette injonction-là. Et elle fait de nous des bons petits soldats, comme des pompiers en fait.
Les personnes qui croient que la vie c'est dur et puis qu'il faut se battre, ce sont des pompiers dans leur vie. Ils enchaînent les soucis, puis quand un problème se termine, il y en a un autre qui arrive, pas parce qu'ils ont moins de chance que les autres, mais simplement parce qu'ils sont conditionnés à aller se battre. Ça, c'est vraiment une phrase qui nous coûte cher parce qu'en plus, rappelez-vous ce qu'on a vu au début de cette vidéo, je vois ce que je crois. Si je crois que la vie est dure, eh bien, je vais ne voir que ça dans ma vie, dans celle des autres. Est-ce que je suis en train de vous dire que je vis sur l'île des bisounours, puis que tout est beau, que tout le monde il est gentil? Évidemment que non. Je vis dans le même monde que vous. Ce que je suis en train de vous partager, c'est que en fonction des lunettes que je porte pour regarder ma vie, pour regarder le monde, je ne vais pas du tout avoir la même perception. Puis je vais les voir, les moments où la vie est dure, puis les moments où il faut se battre, parce que c'est vrai qu'il y en a. Mais je vais constater que la vie, elle ne se résume pas à ça. La vie, ça peut être autre chose qu'un combat permanent. La vie, ça peut aussi être un jeu. Alors un jeu qui pique, un jeu qui fait mal de temps en temps, oui. Mais si j'ai cette croyance que la vie est un jeu, je ne vais pas enchaîner que les tuiles et les combats. Je vais aussi avoir des moments où ça va être léger et où ça va vraiment être agréable. Dites-moi en commentaire dans quelle phrase vous vous reconnaissez, quelles sont celles que vous avez reçues. Et ce que je veux que vous fassiez, c'est juste de mettre de la conscience sur tout ça. Encore une fois, l'idée, c'est pas de taper sur papa et maman juste parce qu'ils nous ont transmis ces injonctions qu'ils avaient eux-mêmes reçues. Il y a souvent des bonnes intentions, mais on le sait, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc c'est juste de prendre du recul par rapport à ces conditionnements-là, de voir en quoi ils impactent votre vie aujourd'hui, puis de décider en conscience si vous voulez les garder parce que vous êtes complètement OK avec l'impact qu'ils ont, ou si vous voulez vous en libérer. Et ça, c'est tout à fait possible. C'est quelque chose qu'on travaille énormément en coaching, de se déconditionner de l'ancien pour laisser de la place au nouveau. C'est d'ailleurs ce que l'on fait notamment dans mon séminaire Reconnexion. Je vous mettrai le lien qui accompagne cette vidéo, le lien descriptif de ces 3 jours de transformation intense qui ont lieu soit en présentiel, soit en ligne depuis le confort de votre maison et qui vous permettent vraiment de faire une mise à jour sur tous ces conditionnements dont on ne se rend pas forcément compte pour pouvoir choisir en conscience ce qu'on a envie de croire, ce qu'on a envie de faire de notre vie et ça change tout. J'espère que cette vidéo vous aura amené de la valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas, likez, commentez, partagez. En faisant ça, vous amenez vous aussi une belle contribution et je vous en remercie énormément. À très bientôt.